Bonjour les amis, bonjour. Voilà, je voudrais faire une petite vidéo pour répondre à la question d'Olivier qui m'a écrit sur Internet. Et je pense que c'est une question qui pourrait intéresser un certain nombre parmi vous. Voilà, voici ce que dit Olivier. Donc, il dit, je m'intéresse à la spiritualité depuis une quinzaine d'années et la lecture du livre de Maharaj Je suis a été une révélation pour lui. Voilà, j'essaye de me plonger dans le je suis. Parfois, je ressens un vague parfum, mais le mental reprend toujours le dessus. Que dois-je ressentir? Est-ce bien ce qu'il faut faire, etc. Donc, il me demande des conseils pour vivre ce dont parle Nisargadatta Maharaj dans son livre Je suis. Voilà. Donc, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Nisargadatta Maharaj est un enseignant indien qui vivait à Bombay, qui est mort en 81. Il est très connu maintenant, j'imagine que vous avez sans doute entendu son nom. Et il est célèbre pour un livre de dialogue qui s'appelle en français Je suis, en anglais I am that, qui a été traduit en français aux éditions Les Deux Océans, dont je m'occupe d'ailleurs aujourd'hui. Et ce livre Je suis a été très très important pour moi, parce que c'est en lisant ce livre et en essayant de pratiquer ce que j'y avais trouvé que, en effet, j'ai découvert, on peut dire ma vraie nature, j'ai découvert le soi que je n'avais pas vu avant. Alors, et dans l'enseignement de Nisargadatta Maharaj, en fait, il y a à plusieurs reprises une invitation à nous plonger dans le je suis. Maharaj nous dit que le je suis, c'est la porte, c'est le seuil qui nous mène à l'expérience de l'absolu, Parabrahman comme il l'appelle. Alors, donc on peut dire que la pratique essentielle de Maharaj, c'est la pratique du je suis. Alors, qu'est-ce que c'est que la pratique du je suis? Qu'est-ce que c'est que le je suis? Alors, déjà, le je suis, c'est le fait d'être présent. Et là, si je vous demande est-ce que vous êtes présent, vous allez répondre immédiatement oui. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Vous êtes présent, vous savez que vous êtes présent. Voilà. Donc, le je suis, c'est d'abord notre présence, dont nous sommes absolument convaincus. Nous savons que nous sommes présents, intuitivement. On n'a pas besoin de lire un livre pour savoir qu'on est présent. Donc ça, c'est le je suis, c'est ce sentiment de présence, ce qui nous fait dire oui, je suis présent. Voilà. Sauf que ce sentiment du je suis, cette présence, nous l'avons identifié à l'individualité. Nous l'avons limité à un corps, à des pensées, à notre moi individuel. Donc quand nous disons je suis présent, en fait, nous pensons que c'est l'individu qui est présent. José, par exemple, je m'appelle José, donc j'ai longtemps pensé que ce qui était présent, c'était José. José est présent. Donc l'invitation de Maharaj, c'est de plonger donc dans ce je suis, on va voir ce que ça veut dire, de plonger dans ce je suis, et de voir qu'en fait, ce qui est présent, ça n'est pas l'individu. Ce qui est présent, c'est un mystère, c'est absolu, le soi qui est présent, c'est la conscience universelle, et pas l'individu. Donc, on part de là, on part de son expérience, parce qu'on a l'expérience du je suis, mais on a l'expérience du je suis l'individu, donc on part de ça. Moi, j'étais parti de ça. Donc, on part de cette expérience du je suis. Bon, pour l'instant, c'est je suis José, je suis l'individu. Mais quand on plonge, oui, dans ce je suis, quand on habite ce je suis, quand on prend conscience de ce je suis encore et encore, en fait, on va s'apercevoir petit à petit, ou rapidement d'ailleurs, on va s'apercevoir que ce je suis n'est pas limité à l'individu, c'est pas limité au corps, c'est pas limité aux pensées, c'est pas limité aux émotions, c'est pas limité du tout. Ce je suis, c'est le je suis de l'absolu. Voilà. Donc c'est ça que Maharaj veut dire quand il nous demande de méditer ce je suis, d'habiter le je suis, d'entrer dans le je suis. Voilà. Le je suis, en plus, c'est quelque chose qui est là sans effort. On ne fait pas d'effort pour être. Comment pourrait-on faire des efforts pour être? Le je suis est là sans effort. Je suis présent sans effort. Voilà, sans effort. Donc, l'invitation, c'est de rester avec cette sensation d'être, de l'habiter encore et encore, et de voir jusqu'où elle peut nous mener. En fait, je me souviens que quand j'ai commencé cette forme de méditation, de plonger dans le je suis, très rapidement j'ai senti que
c'était le fil d'Ariane qui allait me sortir du labyrinthe où je me trouvais. J'ai senti que c'était vraiment le chemin qui allait me mener à la source. Parce que ce je suis est extrêmement mystérieux en fait. On pense le connaître, on pense le maîtriser, on pense le contrôler, mais en fait pas du tout. Ce je suis est là avant les pensées, avant les émotions, avant les sensations corporelles. Donc, habiter le je suis, moi je le faisais en fermant les yeux en fait. Je trouvais que ça me permettait de mieux être attentif au je suis. Donc, peut-être vous pouvez essayer cette pratique en fermant les yeux, plonger dans le sentiment d'être qui est là. Hein, on va le faire ensemble, tenez là par exemple. On ferme les yeux, et là, en fermant les yeux, bien sûr, le monde visuel a disparu, mais pas le sentiment d'être qui est toujours là, il n'a pas changé du tout. Et ce sentiment d'être, on va le laisser prendre toute son expansion. On voit bien que ce n'est pas une pensée qui est, hein, ce sentiment d'être, il est avant la pensée. Qu'il y ait des pensées ou qu'il n'y ait pas de pensée, ça ne change rien pour le sentiment d'être. Ce sentiment d'être, il est là aussi indépendamment des sensations. Hein, qu'il y ait une sensation de plaisir ou de déplaisir, peu importe, le je suis est là. Que je sois malade ou bien portant, peu importe, le je suis est là. Ce je suis, il est indépendant aussi des émotions. Que je sois triste ou que je sois gai, le je suis est là. Que je sois content ou pas, le je suis est là. Ça ne dépend pas non plus de l'âge du corps, que je sois jeune ou que je sois vieux, le je suis est là. Donc, ce je suis, on peut dire qu'il est pur. Il ne dépend pas d'une pensée, il ne dépend pas d'une émotion, il ne dépend pas d'une sensation, il ne dépend pas de l'âge. Voilà. Et donc, plonger dans ce je suis, c'est goûter, mâchonner, si je puis dire, goûter ce sentiment d'être et le laisser prendre toute son extension. Donc là, on peut ouvrir les yeux à nouveau, donc prendre toute son extension. Voilà. Et moi, je me souviens que quand j'ai commencé à habiter ce je suis, à plonger dans ce je suis, ça m'a apporté une joie incroyable en fait. Parce que déjà, ça nous libère de l'enfermement d'être coincé dans le petit personnage. Donc ce sentiment de joie et de libération, il peut venir vraiment rapidement. Si vous êtes pris par vos pensées, vous revenez à ce sentiment d'être, vous revenez à cette présence. Et je pense qu'on peut d'ailleurs se poser quelques questions quand on est dans ce sentiment d'être pour voir son expansion, juste se demander quelles sont les limites de ce je suis. A-t-il des limites? A-t-il des bords? A-t-il une forme? A-t-il un âge? A-t-il une couleur? Et en fait, on ne peut pas répondre à ces questions parce que le je suis est sans âge, sans couleur, sans forme, sans limite. Oui. Donc ça peut être des pistes aussi pour explorer le je suis. Hein. Ferme les yeux, on plonge dans ce je suis, on goûte ce je suis, et puis simplement on cherche les limites du je suis. Est-ce que vous trouvez des limites vers le haut? Est-ce que vous trouvez des limites vers le bas? À droite ou à gauche? Devant ou derrière? Est-ce que quelque part vous trouvez un bord où s'arrête le je suis et où le monde commence? Ou bien au contraire, en haut, en bas, dans toutes les directions, vous pouvez prendre conscience que cette présence, votre présence, le je suis, n'a pas de bord, n'a pas de limite en fait, il est infini. Et vous êtes cette présence infinie, sans âge, et présence donc, dans laquelle apparaissent les sensations, les sons, les pensées, etc. Hein? Alors, on ouvre les yeux à nouveau, le je suis là, le champ visuel apparaît, le je suis toujours là. Donc vous pouvez faire comme ça des allers-retours entre yeux ouverts et yeux fermés pour prendre conscience de ce je suis. Alors yeux ouverts, moi évidemment je conseille la méthode de Douglas, la méthode de la voix sans tête, parce que yeux ouverts, vous pouvez constater qu'au-dessus de vos épaules, il y a un grand espace ouvert. C'est ça aussi, hein, ce je suis. Les yeux ouverts, on peut tout à fait en prendre conscience. Hein, cet espace au-dessus de vos épaules, il n'a pas de limite non plus. C'est le même je suis, la même présence. Donc, ce que je peux dire à Olivier, parce que Olivier me demande, avez-vous une ou deux phrases clés qui pourraient m'aider enfin à réussir le plongeon dans le je suis? Eh bien, les yeux fermés, par exemple, une des phrases clés, ça pourrait être, est-ce que le je suis a une limite? Est-ce que le je suis a un bord? Une des phrases clés aussi, ça pourrait être, est-ce que je fais le moindre effort pour être ce je suis?
Une autre phrase clé aussi, ça pourrait être: est-ce que le je suis disparaît quand il n'y a plus de pensée? Non. Et ça fait tellement du bien voilà, de se plonger dans cet espace sans limite, dans cette présence sans limite, que plus on goûte à cette présence, plus on a envie de la goûter, voilà, d'y goûter. Et à un moment donné, on va s'apercevoir que ce n'est pas l'individu qui est, c'est une présence, le soi, la vacuité. Donc le je suis, en effet, comme disait Maharaj, c'est une porte entre, d'un côté, le monde manifesté, notre individualité, et de l'autre côté, si on peut dire, l'absolu, le sans forme, le sans couleur, le sans limite. Voilà, donc j'espère que ça aura peut-être aidé Olivier, ça vous aura intéressé. La voie du je suis, la voie du plongeon dans le je suis, c'est une voie extrêmement simple aussi, extrêmement directe. Et au bout d'un moment, c'est un peu comme si on lâchait une goutte d'encre dans un océan d'eau translucide. Ça se répand comme ça. Et voilà, et les limites que vous avez posées sur votre être, ces limites vont disparaître. La limite qui nous séparait du monde extérieur va disparaître. Et on va se retrouver avec une présence sans bord, sans âge, pure, tranquille, sans effort, surtout sans effort. Silencieuse aussi. Voilà, bah écoutez, à bientôt, au revoir.